Hey, vous êtes déjà rentré dans votre province? Clara. Vous savez, les nouvelles sont mauvaises. Je crois vraiment qu'on va avoir la guerre. Qu'est-ce que vous voulez que je me fasse? Vous voulez m'épouser? Il y a Robert Klein, mais l'adresse n'est pas la même. Voilà, il s'agit sûrement d'un homonyme. Vous habitez où, vous m'avez dit? 136 rue du Bac. Vous comprenez ma préoccupation, n'est-ce pas? Parfaitement, oui. Excusez-moi, je vous fais perdre votre temps. Ce ne sont pas des histoires qui intéressent la police. Heureusement pour moi. It wasn't just his bullet wounds from the patrol. Really? His illness. He was turning into an animal. Are you being metaphorical, Woodford? Are you suggesting some kind of actual metamorphosis? A werewolf. A werewolf, perhaps. Je n'ai jamais fait une action qui n'ait été approuvée par Monsieur Duval préalablement. De quoi suis-je donc responsable? De l'incompétence de mon chef? Monsieur Duval a notamment prouvé son incompétence en ne remarquant pas les fautes commises par Monsieur Régnier. Quelle faute? Les comptes du groupe Chevalier d'Avesnes paraissaient être toujours en règle, alors qu'en réalité, ils étaient déficitaires. La faute à qui? C'était du maquillage, et vous le savez. La faute à qui? À vous. Mais je ne comprenais pas pourquoi vous étiez redevenue si distante après m'avoir embrassée. Tout le monde s'embrasse dans le théâtre. Pas forcément sur la bouche. Moi, je vous embrassais sur la bouche? Oui. Le soir de la Générale. Pendant le rideau. Non, non, sûrement pas. Vous m'avez embrassé sur la bouche. Vous me dites pas qu'il y a deux femmes en moi? Si, justement. Il y a deux femmes en vous. Oh là là, putain. Ah, les flics. Tu trouves pas ça bizarre que les parents, les enfants, ils veulent jamais parler de ça? Parler de quoi? D'eux. T'en as plus qu'une. Elle est partie quand l'autre? Non?
T'avais 2 faussettes avant. Ouais, j'en avais 2, je sais. Et pourquoi l'autre, elle est plus là? Je sais pas. Elle en avait marre, elle aussi. Ouais. Elle est partie. Tu te rends compte, regarde, on vit avec quelqu'un tous les jours, je m'en étais même pas rendu compte. Enfin, t'as pas tant faire, hein. Avec celle qui reste, t'es ratiche, comme tu dis, t'es ratiche. Ouais. Tu t'en sortiras. Allez, va te coucher. Là. Allez, ça. Vous déjeunez souvent ici? Tu peux me tutoyer, hein? Ah non, non. J'ai le sens de la hiérarchie, je ne peux pas faire ça. Tu es marié? Non, ça, je verrai ça quand je serai commissaire. Avant, c'est... Ouais, mais je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. Je suis pas rentré dans la police pour m'amuser. J'ai cru comprendre, oui. Elle pleure. Oui, chaque fois que je la recouche. Elle a peut-être soif. Mais non, ça doit être ses dents qui la travaillent. Qu'est-ce que je fais? On a acheté du sirop de la barre. Ouais. Essaie de la recoucher, on va chanter. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Corpus Christi, le corps du Christ. Je veux devenir une sainte, ma mère. Orgueil. Oh non, je veux devenir une grande sainte en cachette. Personne n'en saura rien, sauf lui. Bon, c'est prêt. Monsieur Lefranc, éteignez la lumière, s'il vous plaît. Écoute, Camille, ce que nous avons fait ensemble, c'était bien. Moi, j'ai toujours ressenti la nécessité pour nous de vivre sur un pied d'égalité. Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien. Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Mais c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire. Mon Dieu. Finalement, tu es ma pire ennemie. Je te découvre. Mais tu m'as tout volé, tout. Ma jeunesse, mon travail, tout. Tu m'accuses d'avoir gâché ta vie. Mais j'aurais préféré ne jamais te rencontrer. J'aurais préféré être dans un asile, là où tu aimerais bien me mettre d'ailleurs. Complètement Tu aimerais bien fou. me mettre dans un asile. Installe-toi, je vais te raconter. Tu vas voir, c'est très simple. J'étais seul et je me faisais chier. T'as tout raté, je me disais. Ta vie, ton roman, tout part en eau de boudin. Voilà ce que je me disais. À ce moment-là, on sonne. Quelqu'un ? Se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche
Une peau qui, plus vite, à l'endroit des genoux devient sale? Exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. De trouver du talent comme Mazette? Être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Pour une gaufrette donnée à l'invisible. Mais non plus. Mais qu'est-ce qu'une gaufrette? Ça se voit, ça a du goût, ça se mange. Ce n'est rien. Je ne sais plus, monsieur. Je ne sais plus. Je crois qu'il faut laisser un verre aux morts. Aussi. Brûlez-vous. Un petit abreuvoir pour ceux que le langage a déserté. Tu préfères quand je vais avec des mecs? Ça me regarde pas. On t'a toujours laissé libre. Sauf que la première fois que j'ai ramené un mec à la maison, ce Danois qui s'appelait John. De toute façon, tu aimais pas ce garçon. Pas plus que tous ceux qui ont suivi. Qu'est-ce que tu en sais? Jean. Ce virus peut te rendre capable d'aimer. Tu sais ce que ça veut dire, aimer, toi? Je l'ai su. Oh, et puis merde. Sylvie? C'est pas vrai. Sylvie, vous voyez bien que ça sonne, allez ouvrir! Vas-y. Oh, non, qu'est-ce que vous faites ça? Vous touchez pas aux merguez, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui les payes, les merguez? Vas-y, arrête, tu vas nous faire pleurer. Ça y est, toi t'arrêtes, ok? Parce que tu vas pleurer, c'est sûr. C'est 5 francs pour tout le monde, merde! 100 pour Hubert, c'est normal, on est sur son immeuble. C'est une franc la merguez, là? Ouais, c'est une franc la merguez dans les deux, pardon. Je sais pas au franc. Ça va, putain, relou. Oh, putain, vous devriez essayer. Non, putain, mais par contre, j'ai 5 francs pour moi. Tiens. Vas-y, arrêtez. Ok, d'accord, les gars. Je m'en rappellerai. Ouais, rappelle, t'en oublies jamais. Vas-y, fais pas l'enculé, fais-moi crédit. C'est lui! C'est Dieu qu'on a souillé sa propre cause! Bravo Villecourt, c'est lumineux. Bravo. Ce n'est rien. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté. Tu finiras à la Bastille, j'éveillerai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit. Tu crois que les choses se font en 5 minutes, toi? Je te demande pas de faire les choses en 5 minutes, je suis pas une idiote. Je te demande d'arrêter de me raconter des histoires. Ça fait combien de fois que j'entends au téléphone que tout est arrangé, que tout sera réglé dans 2 jours? Arrête de me raconter des histoires, c'est tout. Je ne pense pas de mal de toi, Nicolas. Écoute-moi. Pourquoi tu veux toujours faire croire à tout le monde que tu maîtrises tout et que tout va bien? Pourquoi tu me dis pas, je n'y arrive pas, ça marche pas? Dis-le-moi. Je t'avais dit que j'avais
j'avais jamais touché à une machine. C'est pas vrai. J'ai fait un apprentissage d'1 an quand j'avais 16 ans. Mais je suis pas restée, je me suis cassée. Ah ouais, je m'en doutais. Ah, et puis l'appart, il est pas à moi. Il a marqué une mère et sa fille. Elles sont pas là en ce moment, elles sont à l'hosto. Alors, je garde l'appart gratos. Qu'est-ce qu'elles sont? Un accident de caisse. Et toi, t'as toujours été à Lille? Ouais, je suis née en banlieue. T'as jamais bougé? Non. Mais faut bouger, hein, faut pas rester là. Moi, je me fais un peu de truc et puis après, je me cache, j'aime pas là, c'est gris et puis ça caille. C'est moche ici. C'est pour un soin? Une légère sensation de picotement peut intervenir. Tu me jettes, je te colle, n'importe où. Si la gêne persiste, vous épongez Mochetez, va. Allez hop, pas de moi. et vous appliquez rapidement la crème anti-rougeur Sérénité en couche épaisse. Ça va, t'es toute pâle? J'ai le fond de teint. Tu parles, t'es encore tombée sur un as, oui? Bon, alors, pourquoi cet aquapeeling à base d'enzymes en décembre, janvier, février? La peau vient d'entrer dans l'hiver. Mademoiselle, je vais prendre un mix de jambon-fromage, finalement. D'accord. Mais on se connaît d'où exactement? Excusez-moi, hein, mais je... Ça n'a aucune importance. On a juste couché ensemble. On a couché ensemble. Ouais. Mais il y a longtemps. Je me suis coupé les cheveux depuis. Puis on était bourrés tous les deux, certainement. Non, mais c'est quand même incroyable que je m'en souvienne pas. Donc... C'est pas grave. Ça arrive. Plus souvent aux garçons, mais ça arrive. C'est normal, on n'est pas constitués physiquement pareil. C'est pas la même action, c'est pas la même implication. Donc, laisse tomber. Voilà, ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Aufstehen! Du, aufstehen! Hoch! Werft ihn raus! Évidemment, on n'est jamais sûr, mais dans un cas comme ça, la marge d'erreur est... Il n'y a pratiquement pas de marge d'erreur. Ok. Est-ce que commencer à souffrir beaucoup? I don't know. Maybe. Le mieux, ce serait que tu me l'emmènes ici. On va pas faire de miracle, mais il serait super confortable. Je te jure qu'il souffrira pas. On est vraiment bon pour ça. I'll think about it. Okay, I'll call you back. Je suis désolé, mon vieux. Ok. Thanks. Enfin, ma reine, je vous vois et je ne vous quitte plus, car j'ai trop pâti d'avoir manqué de votre présence et j'ai cru que vous esquivez la mienne. Il faut vous avouer, monsieur, qu'il en était quelque chose. Comment donc, ma chère Amélie, tire de mon cœur? Et là, attends, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure avec Harlequin. Ouais. Là, t'es qui alors? Harlequin. Harlequin. Harlequin, il est quoi? Il est gay. Vas-y, bah t'es Harlequin. Harlequin, là, il est... Regarde, comment donc, ma chère Mélixir de mon cœur? Avez-vous un truc pour la fin de ma vie? T'es étonné, là? Bah, essaye de faire un petit peu de fais. Comment donc? Tu sais, t'es étonné parce que... Ouais, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Tu as jamais pensé, toi, peut-être? À quoi? À ça, ce que je te dis, t'as jamais senti qu'il y avait un truc entre nous? Non. Bon, alors c'est moi, c'est dans ma tête, j'invente. Ouais. C'est pas possible, putain. Quand on se voit, on n'arrive pas à se dire 3 mots, on n'arrive pas à se regarder, à se toucher. On est comme des mômes. Tu trouves ça normal, toi, franchement?
J'exagère? Sans déconner, j'exagère ou quoi? C'est vraiment joli ici. J'aimerais bien venir de temps en temps pour me reposer. Cette cabane vous appartient, comme tout le reste ici. Franchement, ils sont trop durs tes fils, hein. Tout magique là, le grand. Pourquoi tu dis ça? Moi j'ai entendu qu'ils veulent te faire partir au bled. Ça veut dire quoi ça? Ils veulent te jeter comme une merde, hein? Semaine, franchement, c'est pas pour te monter la tête ou quoi. Mais tu es un grand garçon, tu pas besoin de lui pour décider de ta vie. N'importe quoi, Zama c'est pour ton bien, ouais, c'est ça, ouais. Je me laisse dire. Ouais, tu les laisses dire. J'ai remarqué que tu les laisses dire, hein. Je te jure, il a aucun respect. Tu es chez toi ici. Cette chambre, c'est la tienne, hein. Et nous, on est ta famille, non? Séraphine, Oui, monsieur. vous ne m'avez jamais dit qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre. C'est quelqu'un de votre famille? Il n'y a personne, monsieur. Un professeur? Vous avez pris des cours? Non, monsieur. Il y a bien eu un événement dans votre vie, quelque chose. C'est curieux. Cette matière. Ce rouge, par exemple. C'est quoi? Monsieur, j'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets. En tout cas, c'est fort. Très fort. Bouge-toi. Bouge-toi après lui. Mais je crois que tu peux le faire. Tu vas pas être seul, on va être avec toi. Mais dis-toi bien une chose. À partir du moment où tu le sais, si tu le tues pas, c'est moi qui te tue. Ok, ça va, casse-toi. Oh, c'est clair. Attends, tu te casses et tu fermes bien ta gueule, t'as compris? Jean-Pierre? Faut rester. Depuis quand on obéit aux armes? Paul? Je pense qu'il faut partir. Progressivement. Célestin? Je suis malade, je veux partir. Luc? Partir, c'est mourir. Je reste. Qu'est-ce qu'il y a? Anne. Coucou. C'est moi. Anne. Qu'est-ce qui se passe? Anne. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est joli comme ça. Oui. Bon. Très joli. Tu veux là? Non, ça se monte. Oh, écoute. Mélita, merde! Ah, le bol de celle du baraque, je veux dire, il me pompe l'air toute la sainte journée. Non, les glaces, vous filez à la cuisine! Ras-le-bol! Ils en mettent partout, bordel! Bon, je sais pas, va leur préparer du foie gras avec des toasts, avec du vin blanc, je m'en fous de ce qu'ils veulent. Madame So, Ibeta, Ibe Gandon. Bese ka gando tugodi. Ne be gando tugodi ka jege fereke.
I bɛ gando tigɛ cogo di ka ji ta k'i b'a funfun jɛgɛw kan o bɛ se ka kɛ cogo di an somɔgɔw y'an lamɔ hɔrɔnya kɔnɔna la k'a labalo tilennenya la k'a sɔrɔ u ma gando n'o kɛra sa n'aw b'aw ka bolotigɛ de fɛ yan fila filɛ nin a y'a tigɛ an nakun tɛ bolo tigɛ mais i bɛ gando ou bien an bɛ taa ni ye n'i y'a mɛn i bɛ gando bolo de b'i la dɔ kɛra sa ne ba mɔgɔ ni ninnu tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ma e ka sabali an tɔɔrɔ la u nana yan k'a fɔ k'an kunnabiri an ye kunnabiri don sisan tuguni ko gan mɔgɔ bɛ se ka gan don cogo di ka baara kɛ ne kɔni t'a dɔn ne kɔni tɛ gan don bi n t'a dɔn sini n t'a dɔn o tuma na a ye taa ni ye ni min bɛ kɛ o ka kɛ o ka taa ni ye o ka taa ni ye Comme ça, d'un coup, tu organises un petit dîner de Noël. Ah bah oui, j'ai pensé que ça serait bien qu'on fasse plus ample connaissance. Elle est charmante d'ailleurs. Encore un de tes petits traquenards. Oh, écoute Richard, j'ai autre chose à faire que de monter des plans au dîner de Noël diaboliques. Tiens, d'ailleurs, il y a des trucs qu'elle mange pas. Elle a des allergies. Non, parce que Marty perd beaucoup ses poils en ce moment. J'ai pas dit un mot quand t'es sorti avec ton violoniste. Ah, mais ça n'a rien à voir. Il était marié avec 3 gosses. Il avait tous les critères requis. Elle, c'est une jeune femme célibataire en âge d'avoir des enfants. T'as piétiné les règles, Richard. Non, s'il y avait un accord, il fallait me le dire. C'est pas ma faute, moi, si... Si c'est de ta faute, on devrait être encore ensemble. C'est de ta faute. Tu m'as quitté, Michel. Tu m'as frappé. S'il y a une chose que je regrette dans ma vie, c'est ça. Ça y est. Ça y est? Ça y est. Melton Farm! Assassin! Mais ils sont fous, mais c'est quoi? Assassin! T'as du sang sur les mains! T'as du sang! T'es devenu aussi menteur que ta mère. T'es pourtant pas moins intelligent qu'avant, non? Regarde-moi quand je te parle. Fais chier son mec? Tu sais, ta mère, elle a une bombe entre les mains qui va lui exploser à la gueule. Parce que tout ce qu'elle te fait depuis le début, elle a pas le droit de le faire. Tu comprends ça? Et elle va le payer, je peux te dire, elle va le payer très cher si elle continue à se foutre de moi. Je suis ton père! J'ai le droit de savoir où tu vis, non? Hein? Regarde-moi quand je te parle! Regarde-moi! C'est où? Tout droit. Madame Trappa, Madame Trappi, Madame Trappu, Madame Trapeau, Trappé, Madame Trappé. Qu'est-ce que ces images évoquent pour vous? On dirait un bouquet de soucis. Bah, là, on se rapproche. J'en ai du temps. La même chose, tout dépend de ce qu'on entend par avoir du temps. Ça, c'est une question très personnelle, évidemment, parce que avoir du temps pour vous, ce n'est pas la même chose que d'avoir du temps pour moi. Et évidemment, je ne sais pas ce que vous faites quand vous avez du temps, comme vous ne savez pas ce que je fais quand j'ai du temps. Donc, il est très difficile de répondre objectivement à une question qui est plutôt subjective, vous comprenez? Comment tu veux que j'en dise du mal? Mais on peut toujours dire du mal, c'est juste une forme d'esprit à prendre. C'est-à-dire? Je vais te raconter une histoire. Un jour, 2 critiques sont sur une barque, sur le lac de Tibériade en Terre Sainte. Et soudain, le Christ apparaît. Et il commence à marcher sur l'eau. Un critique se penche alors vers l'autre et dit « T'as vu, il sait même pas nager. » Si le livre est émouvant, tu dis qu'il est complaisant. S'il a un style classique, il est académique. S'il est drôle, il est superficiel. S'il est intelligent, il est prétentieux. S'il est inspiré, il est racoleur. Et puis tu déroules. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Les hommes tuent et les hommes font la police. C'est curieux, non? Je sais pas. Un monde d'hommes.
Il m'a dit si, il faut l'envisager, tu sais, ça va forcément arriver un jour. Puis attends, ça serait pas étonnant qu'il commence à être fatigué, là, Snoop. Il est pas tout jeune en âge de chien non plus. Tu te rends compte ce que c'est, sa vie? Tu sais, c'est pas juste un chien que t'as. C'est un super chien. C'est un immense chien que t'as. C'est vrai, réfléchis. Il doit comprendre ce que tu veux. Il doit prévoir tes mouvements et tout ce qui peut te mettre en danger. Il passe sa vie à essayer de deviner ce dont t'as besoin, à penser à tout ce que tu peux pas voir. Il est peut-être fatigué, hein. S'occuper toujours des autres. Peut-être qu'un jour il n'en pourra plus.